Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Et en ce moment, pour la période des fêtes, toutes nos séries de Noël sont gratuites dans notre playlist temporaire. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Installez-vous confortablement, servez-vous un petit chocolat chaud, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin. Soyez les bienvenus dans le 19e chapitre de cette Super Flame Story. Les Portes Noires, chapitre 19, le rôle des enfants. Bennett et Bloom s'en voulaient terriblement de s'être fait avoir par le ridicule stratagème des Portes Noires qui leur avait permis d'exfiltrer Boglov sans avoir affaire à la moindre résistance. « Voyez le bon côté des choses », lança Cornelius. « Au moins, ils n'ont pas attaqué le bâtiment de la maréchaussée. Ils ont fait les choses discrètement. » Ce que j'aime avec toi, Cornelius, c'est que tu es toujours réconfortant, même dans les pires moments. Commenta Camélia. Cornelius se tourna vers le lieutenant Fonck. « Serait-ce abusé de vous demander un peu de café ?» « Du café !» cria Camélia. « On appelle ça du café, bougredane !»« Café, coffee, peu importe, c'est le goût qui compte. Et quel goût !» répondit le Dokipa en souriant. Tassier soupira. « Est-ce qu'on a une idée d'où a pu aller la fourgonnette ?» « C'est possible. Nos véhicules sont tous équipés de balises GPS. Mais je doute sérieusement que nos amis des Portes Noires ne l'aient pas débranché. »« Peut-être qu'on aurait plus de chance avec des images de vidéosurveillance, demanda Bloom. « On peut toujours tenter, même si j'ai de sérieux doutes. » En tout cas, grâce aux informations contenues dans le carnet du professeur Klein, on va peut-être pouvoir en savoir plus sur ce que mes anciens acolytes font ici. Le carnet du professeur Klein ? Demanda Bloom. « Oui, reprit Tassier. Malheureusement, notre géologue est décédé. Mais il a laissé derrière lui quelques précieuses informations, notamment sur les pierres. »« Comment ça, les pierres ?» demanda Bloom. « Celle qui se trouve chez le professeur n'est qu'un échantillon d'un gisement bien plus grand, qui se trouverait dans le sol de Marmottin. »« Attendez, lança Andrew. Si ce sont ces pierres qui intéressent tant les Portes Noires. »« Oui, eh bien, demanda Tassier. Si on n'arrive pas à les localiser depuis le début, c'est peut-être justement car leur objectif, ce sont les pierres. »« J'avoue avoir du mal à te suivre, lança Alias. Réfléchissez. Si depuis le début on n'arrive pas à les localiser, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas à Marmottin, mais sous Marmottin. »« Ça expliquerait la présence du balérin, lança Talion. « Et l'effondrement de la chaussée, répondit Fonck. Ça correspond avec le témoignage de Harry, répondit Bloom. Il a dit qu'il était enfermé dans un endroit sombre et grand. Au début, on pensait à une cave ou un grenier, mais on n'a pas pensé à des souterrains. Ou à une mine, lança Talion. « Philippe, tu sais s'il y a eu des mines à Marmottin à une époque ?» demanda Alias. « Pas que je sache. Il faudrait fouiller dans les archives municipales pour le savoir. Mais elles ont été détruites il y a 2 ans. »« Les forages !» s'exclama Talion. Le professeur Klein a parlé de forages expérimentaux dans son carnet de notes. Alias s'empara du carnet et se mit à le feuilleter à toute vitesse. Boglov ne le sait pas, mais il nous a quand même aiguillés sur une piste. Alors qu'il venait de prononcer ces mots, Alias sentit dans son cou une douleur intense. « Oh, oh, oh !» Sa peau le brûlait. « Alias !» s'exclama Andrew. « Ta promesse magique, elle s'est partiellement effacée. » Pendant ce temps, dans les entrailles de Marmottin, les enfants forcés à boire toujours plus de potions d'effort commençaient à être surmenés. Certains d'entre eux n'avaient pas dormi depuis plusieurs jours et tombaient de fatigue. « J'en peux plus !» s'exclama Léo. « Tu te reposeras quand tu auras totalement épuisé ce filon !» lança Boglov. « C'est moi qui suis épuisé !» lança le garçon en s'effondrant au sol. Le slave s'approcha de l'adolescent et lui murmura à l'oreille. « Tu sais, j'ai vu ton père récemment. Il est très inquiet pour toi. Je me demande comment il réagirait si je lui envoyais l'un de tes doigts. » Léo déglutit. Il se remit à creuser le sol à l'aide de ses mains. Juste derrière lui se trouvait une file indienne composée d'une dizaine d'enfants, enchaînés les uns aux autres, qui transportaient des pierres de Marmottin à main nue.
Quelques mètres plus loin, on pouvait voir une sorte de cuve en verre parcourue d'étranges branchements. Dans cette cuve, on pouvait voir flotter une petite fille qui portait un appareil respiratoire. Cette petite fille, c'était celle du professeur Klein. C'est vraiment dommage que votre sérum ne fonctionne pas sur les adultes. Lança Solstice en tournant sa tête vers un monticule de cadavres. Je vous l'ai déjà dit, la protéine magique contenue dans le sang de Amy n'est pas supportée par les organismes trop âgés, répondit Sattler. Visiblement, les Porte-Noires et le scientifique avaient conduit des expériences pour permettre à des personnes sélectionnées de pouvoir toucher des pierres de marmottin sans se brûler. Expérience qui avait échoué à plusieurs reprises. Solstice reprit la parole. Vous savez quel est le vrai nom de ces pierres, professeur? Non, mais je sens que vous allez me l'apprendre. On les appelle des pierres d'innocence. Je suppose que les adultes n'en sont pas dignes. Soudain, le sol trembla. Les parois rocheuses qui se trouvaient à côté du scientifique et du chef des Porte-Noires s'effritèrent. Bientôt, un petit passage se dessina, et de ce passage sortit un balérin. Solstice s'avança vers l'animal. Alors, Jaël, tu as bien creusé. Oh ça oui alors, maître Pipatoun. Ça sous bien creusé, dit partout. Parfait, Jaël, tu as mérité un bon repas. Solstice invoqua sa double porte, entra à l'intérieur et en ressortit avec une énorme gamelle remplie de morceaux de viande. Il versa également le contenu de l'une de ses fioles de stimulant à l'intérieur. Le balérin regardait le plat en bavant. Midoun pouvoir miam miam? Demanda l'animal. Oui, Jaël, tu as bien creusé, alors tu peux manger. Reprit Solstice avant d'être pris d'une quinte de toux. Tu vas bien? Demanda Celsius en se précipitant vers son chef. Oui, oui, ça va. Répondit le fondateur des Porte-Noires en s'emparant d'une des fioles qu'il avait à la ceinture. Il dévissa le bouchon et approcha l'objet d'une petite embouchure qui se trouvait sur son masque. Le mécanisme qui composait l'appareil se mit alors à tourner et il vissa la fiole à un emplacement prévu à cet effet. Le récipient se vida, le mécanisme se réactionna et Solstice retira la fiole avant de la jeter au sol. Elle se brisa en 1000 morceaux. Un peu plus loin, dans la mine, Boglov était en train de parler avec le fils de l'inspecteur. Tu vois, Léo, je suis content que tu sois là. Ah ouais, pourquoi? Demanda Léo, en tendant une pierre de marmottin à Martin, le jeune frère de Harry. Eh bien, parce que je me sens proche de ta famille par rapport à tout ce qu'on a vécu il y a 5 ans. Et puis, si les choses tournent mal, tu es un peu une sorte d'assurance-vie pour moi, tu vois. Ouais, je vois. Allez vous faire voir, Répondit timidement Léo. Boglov l'attrapa par les cheveux. Tu devrais être un peu plus poli, gamin. Vous n'allez rien me faire. Vous l'avez dit, je suis votre assurance-vie. Répondit Léo, la voix tremblante. C'est qu'il apprend vite, le gosse. Répondit Boglov en relâchant le fils de l'inspecteur, avant de mettre un coup de botte dans le dos de Martin. Plus vite, le mioche. Vu que ton frère s'est tiré, tu dois bosser 2 fois plus. Je me demandais, Lança Contumace en s'approchant de son camarade. ne pourrions-nous pas trouver d'autres gosses pour accélérer les choses? On n'a pas le temps. Les flics sont sur les dents et ça risque de compromettre notre position. Boglov ne pensait pas si bien dire. En effet, grâce au carnet du défunt professeur Klein, les hommes de la DPA et les policiers purent cartographier l'emplacement de certains des fameux gisements dont parlait le géologue dans ses notes. Les forces de l'ordre parcouraient la ville, toutes sirènes hurlantes, pour effectuer des inspections sur le terrain. Ici, voiture Fonk, gisement numéro 5. Il y a juste un trou dans le sol, rien d'intéressant. Voiture Leblanc, même chose sur la numéro 4. Ici Bloom et Bennett, je crois qu'on a quelque chose au numéro 2. On est tout au nord du village. Très bien, surtout ne bougez pas le temps qu'on arrive. Lança Alias. Le directeur de la DPA était assis sur le siège passager de la voiture de tête d'un gros convoi militaire. Bien évidemment, l'inspecteur Bloom n'obéit pas. Il se précipita vers le grand trou qui était creusé dans le sol. « Nathan, attendez !» s'exclama Bennett. « Vous n'avez pas entendu ce qu'a dit Alias ?»« Ah, il nous rejoindra. Je sens que mon fils n'est pas loin. Allez, Andrew !»« Oh, inspecteur, c'est vraiment pas prudent !» lança Bennett en suivant son ami dans les entrailles de la terre.
Bloom sortit de sa veste une lampe torche. Lorsqu'il l'alluma, le vaisseau de lumière put éclairer un long tunnel creusé dans la terre. « La vache, c'est immense !» s'exclama l'homme de loi. « C'est surtout un véritable dédale », répondit Andrew. « J'espère qu'on ne va pas se perdre. Au pire, on utilisera votre porte. »« Mais oui, c'est ça. Elle a bon dos, ma porte. » répondit le Dokipa en invoquant son artefact. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Je vais prendre un livre magique et je vais faire sortir Rico. » Quelques secondes plus tard, Andrew ressortit en compagnie de son ami à plumes. « Salut, Nathan !» lança le volatile en sautillant sur ses pattes. « Salut, Rico. »« Alors, il paraît que votre fils est quelque part dans ce dédale de galerie. »« Il paraît, ouais. » répondit l'inspecteur en s'aventurant dans un tunnel juste avant que sa radio ne se mette à grésiller. « Nathan, vous êtes où? On est arrivé au niveau de votre véhicule. »« On est en bas. » Bientôt, le propriétaire de porte et le policier furent rejoints par Alias, Tassier, Fonk et les 3 autres propriétaires de porte. Le chef de la DPA était accompagné par 2 groupes d'intervention. Les soldats éclairaient le chemin à l'aide des lampes qui étaient fixées sur leurs fusils d'assaut. « Vous auriez pu nous attendre, Nathan !» se plaignit Tassier. « Désolé, mais Andrew a remarqué un truc suspect et il s'est jeté dans le tunnel. » Bennett se retourna vers son ami sans dire le moindre mot. Il affichait un regard noir. L'inspecteur Bloom se contenta de sourire. « Je n'aime pas ce genre d'endroit !» lança Cornelius. « Ne me dis pas que tu as encore peur du noir !» se plaignit Camélia. « Non, c'est juste que d'expérience, les endroits exigus dont on ne sait rien sont généralement truffés de pièges. » À peine le vieux Dokipa avait-il fini sa phrase que le sol se mit à trembler. Il y eut ensuite une sorte de gros craquement et la terre se déroba sous les pieds du groupe et tout le monde tomba. Retrouvez cette série et des dizaines d'autres sur Tellington. Le lien est dans la description.